Les vidéos sur Lamine Yamal, je pense qu'on n'a pas fini d'en faire. Sincèrement, je crois que c'est la quatrième de la chaîne, il me semble. Bref. Les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Lamine Yamal. Ah, encore une fois, t'en as pas marre de parler de Lamine tout le temps. Tous les 2-3 mois, je fais une vidéo sur Lamine Yamal parce que il ne cesse de progresser et la vidéo va être intitulée jusqu'à où ira Lamine Yamal. On va énumérer un petit peu les points qui pour moi je pense doit suivre pour avoir la carrière dont il mérite, parce que hier il y a eu la cérémonie du Ballon d'Or, il a eu son trophée Copa. Autant le Ballon d'Or, il y avait un peu des doutes. Est-ce que ça allait être Vinicius, Carvajal, Bellingham, Rodri? Ça a été Rodri. J'ai fait une vidéo d'ailleurs hier sur le sujet où je l'ai décortiqué, n'hésitez pas à aller la voir. Voilà, mais autant le trophée Copa c'était plutôt clair d'avance. Il n'y avait pas le moindre doute, le soupçon de doute, il n'y était pas. Alors il y en a, ils ont dit Arda Güler et tout, faut allumer la télé les gars quand même. Même si on est pro Real Madrid, que ce que vous voulez, voilà, Lamine Yamal, ça a été quand même, il a tout éclaté. Et au-delà de sa saison avec Barcelone, surtout avec l'Espagne, les gars, il a marqué, il a éclaté tous les records. Plus jeune buteur de l'Espagne, plus jeune buteur de l'Euro en phase de poule et en éliminatoire, bref, exceptionnel. Donc, et je le répète, surtout dans les cérémonies du Ballon d'Or, si vous voulez prétendre à un trophée individuel, c'est important de faire les compétitions qui se déroulent. Donc, parfois c'est l'Euro, la Copa América, la Coupe du Monde. Sinon, t'as moins de chances d'avoir ton trophée. Donc, Lamine Yamal, lui, a assuré là-dessus. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui on va un petit peu reparler de Lamine Yamal, rester sur ça, et surtout que en ce début de saison il continue à impressionner, il continue à être sur une forme étincelante, éblouissante. Et je me rappelle, il y a certaines personnes qui ont dit la saison dernière que c'était un effet de mode, que ça allait être comme Ansu Fati, que faut pas s'enflammer, faut laisser le temps. Et le temps quand même, on commence à le laisser. Il y a eu la saison, il y a eu l'Euro. On s'est dit le début de saison, il va être cramé parce qu'il a trop joué. Et en ce début de saison, il est encore meilleur que la saison dernière. On ne peut que se dire jusqu'à où ira Lamine Yamal. Est-ce qu'il va choper des ballons d'or? Est-ce qu'il va avoir une aussi grande carrière que certains noms? Sans énumérer, rentrer dans les débats Messi, Ronaldo, on n'est pas là pour ça. On parle de Lamine Yamal. Donc le talent, bien sûr qu'il a, Lamine Yamal, c'est le point numéro 1 en fait. Le talent, Lamine Yamal, je suis tellement persuadé que c'est un joueur différent. Et moi, depuis Lionel Messi, j'avais jamais vu un joueur aussi fort que lui. Alors, en tout cas, techniquement parlant. Alors, voilà, il y a les buts, il y a Haaland qui marque beaucoup, Mbappé, etc. Même Mbappé m'a moins impressionné que Lamine Yamal. Et pourtant, je suis français, pourtant, j'aime bien Kylian Mbappé. Mais voilà, franchement, intrinsèquement parlant, je suis impressionné. En fait, chaque fois que je mets le Barça, chaque fois que j'allume ma télé, et je pense que ça le fait pour tout le monde, je me dis qu'est-ce qu'il va nous faire encore. Et à chaque fois qu'il touche la balle, je sais pas, il y a de la magie, il y a un truc qui se crée, et moi ça me fait vibrer. C'est pour ça que je regarde le football. Donc le talent il a, mais au-delà de ça, il y a les statistiques aussi. Depuis qu'il est au Barça, c'est une quinzaine de buts et 15 passes décisives. Donc décisives plus de 30 fois officiellement, sans compter les passes clés, sans compter les dribbles réussis, sans compter le décantement des actions. Parfois le joueur de l'ombre qui peut être sur certaines offensives. Donc il y a tout ça qui rentre en compte. Donc le talent, il est indéniable, on est d'accord. La case, voilà, je prends mon stylo, tac, la case talent, on la coche. Maintenant, le point numéro 2 sur sa future grande carrière qui on espère qu'il aura, c'est l'encadrement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est une vidéo un peu préventive de Lamine Yamal, parce que hier il y a eu beaucoup de monde qui ont regardé la cérémonie, plus de 400 millions de personnes dans le monde. Donc ça a encore mis plus en lumière Lamine Yamal, ça a encore mis plus en lumière le Barça et son talent. Mais maintenant il y a l'encadrement. Je pense qu'il va passer à une autre étape. Et dans l'encadrement, je parle encadrement familial, encadrement avec l'agent, fréquentation, alimentation, gestion du club et de la nation de l'Espagne. Il y a tout ça qui rentre en jeu. Donc il faut que son encadrement soit parfait. Bien sûr, rien ne sera parfait. Il y aura des décalages, il y aura des... comment dirais-je, il va y avoir des moments où ça sera plus difficile. Mais si l'encadrement, pour moi, il est sain, si les décisions sont prises avec le cœur et avec la tête aussi, les décisions sont réfléchies dans tout ce qu'il va faire, tout ça va rentrer en compte et la carrière ne va faire que augmenter. Parce que nous, qu'on ait n'importe quel âge que l'on peut avoir, qu'on peut avoir 13 ans, 18 ans, 20 ans, 60 ans, 40 ans, des talents on en a vu, des cracks on en a vu, des joueurs qui étaient promis un grand avenir on en a vu. Mais combien se sont cassés la gueule? Énormément. Pourquoi? Parce que, pas parce que le talent n'y était pas, justement, le talent y était, mais peut-être que l'encadrement n'y était pas, peut-être que la patience elle n'y était pas, peut-être qu'ils se sont précipités, plein de choses qui font que
Et aujourd'hui, Lamine Yamal est tellement passé dans une dimension de star mondiale que là, ça va être encore plus vigilant, plus attentif. Donc l'encadrement super important pour la suite de sa carrière et j'espère en tout cas que sur ça, toutes les décisions seront bonnes et qu'il sait qu'est-ce qu'il fait. Le troisième point d'une grande carrière, je pense que c'est la patience. Et encore plus en parlant de Lamine Yamal parce qu'il n'a que 17 ans. Il n'a que 17 ans et 110 jours, il me semble. Et il a déjà quasiment accompli tout ce qu'un jeune joueur peut accomplir. Aujourd'hui, quand on regarde les jeunes joueurs de 16-17 ans, ils sont encore en U17, ils sont encore en U19 dans l'équipe réserve. Ils ont gratté quelques matchs pro, mais pas autant de minutes, pas autant de buts, pas autant de gloire, pas autant de succès, pas autant de trophées que Lamine Yamal a. Donc il a quasiment tout accompli en tant que jeune joueur. Et surtout que la distinction personnelle de Golden Boy, Trophée Copa, vient aboutir tout ça. Mais il faut qu'il soit patient. Et c'est important. Et je pense que Lamine Yamal, sincèrement, sur tout ce qu'on voit depuis qu'on le connaît et qu'on a pu voir, au-delà de sa qualité football, il est aussi assez mature. La patience qu'il a, il y a beaucoup de personnes, moi le premier, qui disaient peut-être que Lamine Yamal devrait prendre le numéro 10 à partir de cette saison. Et finalement, avec un peu de réflexion, non, il a bien fait de prendre le 19 parce qu'il a été patient. Il s'est dit c'est une étape quand même avant le numéro 10 que je peux avoir dans quelques années, 2-3 ans, on ne sait pas, même l'année prochaine. Mais avant tout, il a pris cette étape du numéro 19. Il a pris cette étape de patienter et d'accepter aussi son rôle. Sur le terrain, il est toujours plus ou moins respectueux, toujours dans la bonne énergie. Et la patience, ça fait partie de la patience. Il est patient, il est conscient de son talent et je pense que lui, il ne veut pas passer à côté de sa carrière. Et donc c'est un point important qu'on peut cocher aussi, mais on verra bien si tout ça arrivera. Mais la patience, c'est super important dans la suite de sa carrière. Et dernier point, c'est une question que je veux vous poser à vous et non pas à moi, même si je vais essayer d'y répondre, c'est qu'est-ce que c'est la gloire? Qu'est-ce que c'est qu'une carrière réussie? Parce que là, la vidéo, c'est jusqu'à où ira Lamine Yamal. Est-ce que avoir une carrière réussie, c'est avoir la gloire? Que c'est faire une carrière régulière sur 15-20 ans? Est-ce que c'est choper 4 ballons d'or mais faire 5-6 saisons bonnes et après s'éteindre? Qu'est-ce que c'est réellement? Est-ce que Lamine Yamal, pour vous, ce sera un joueur qui va faire une carrière de 15-20 ans au top niveau? Et Dieu seul sait, et nous-mêmes on sait que pour faire une carrière au top niveau, il y a tellement d'éléments qui rentrent en compte et c'est tellement difficile. Est-ce que Lamine Yamal va s'éteindre au bout de 20 ans, 22 ans? Est-ce qu'il va être cramé? Voilà, ça c'est une vraie question que je vous pose. Moi je pense que Lamine Yamal va choper des ballons d'or, minimum 2. Pour moi, je peux le signer maintenant et s'il en aura 2 dans 3-4 ans, que je suis encore devant vous en train de faire des vidéos, on pourra revenir et mettre un extrait de cette vidéo et dire, voilà, il y a 2 ans, on a dit que Lamine Yamal allait avoir 2 ballons d'or minimum. Mais la patience rentre aussi en ligne de mire. Se dire que si aujourd'hui t'es quand même dans le top 10 du ballon d'or, l'année prochaine peut-être qu'on va viser le top 7. Vous voyez ou pas? Là, vraiment une vraie patience. Peut-être que l'année d'après, ce sera le top 5. Et peut-être que quand tu auras 20 ans, là, ce sera top 3. Et peut-être qu'à 21 ans, tu choperas ton premier ballon d'or, vous voyez. Mais il ne faut pas se dire, Lamine Yamal, l'année prochaine, ses ballons d'or, c'est 40 buts, 50 buts. Non, je pense que là, ça serait une pression à lui mettre déjà pour nous. Parce qu'on aura des attentes qui ne seront peut-être pas à la hauteur. Parce que même s'il est super fort et même si c'est un extraterrestre, il faut quand même rester lucide et se dire qu'à 17 ans, ça peut aller très vite et son niveau peut très vite baisser pour plein de raisons. Donc, la pression, il faut bien la gérer, que ce soit nous supporters à mettre une bonne pression et être patient nous aussi. Il y a la patience de Lamine Yamal, mais il y a notre patience aussi. Et ça, c'est super important. Donc voilà, on est revenu un petit peu sur tout ça. J'espère en tout cas que cette saison, il fera la saison qu'il est en train de faire, c'est-à-dire quand même 20 buts, 15-20 buts. Ça serait exceptionnel déjà. Mais je pense que les 10 buts, il les atteindra. Et les 15 ou 20, ce serait exceptionnel. Donc voilà, j'espère ça de Lamine Yamal et surtout une belle saison dans l'aspect qui dégage aux jeunes joueurs qui font du football. Ils ont comme référence maintenant les Vinicius, les Lamine Yamal et c'est important d'avoir une très bonne image aussi sur le terrain. Et surtout parce que moi, le Barça, j'aime que mon équipe que je supporte ait une très belle image sur le terrain. Donc voilà, merci de m'avoir suivi les gars. Prenez soin de vous et de votre famille. Partagez, commentez, aimez la vidéo, ça fait super plaisir. Merci du soutien. Prenez soin de vous. Et ciao.